Congo, Aigle Royal, Yala Kayala, Yari Goberto, Papa Yabal, Blaise Sissa, Mabele Mpete, Lola na Lola, Honorable Ouseni Kumbaki. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche vous m'avez donné, de la main droite vous m'arrachez. Plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Développement, c'est l'être et la voix. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à ces nouveaux numéros. Vous l'avez compris, je suis en joie. Je suis en joie parce que c'est mon jour mon jour d'anniversaire. Donc, je fête aujourd'hui. Je suis bébé, je suis maman, je suis yaya. Donc, je bénis Dieu pour cette grâce, vraiment une faveur imméritée, parce que beaucoup avec qui to monana to botama peut-être que bamoni mukola le loté. Donc, quoi de meilleur qui est de louer ces dieux-là. Je te bénis, Seigneur. Merci, merci pour tout. Donc, tout ce que Dieu fait est merveilleux et je lui bénis pour mon jour. Merci également à vous tous qui êtes fidèles à Antenne A, vous qui nous aimez beaucoup, vous qui nous écrivez, vous qui nous critiquez positivement, négativement, juste pour améliorer justement les services que nous vous rendons. Merci à vous parce que vous êtes là pour nous suivre. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 26 juillet, un grand jour pour nous autres. Merci Seigneur. Et nous allons parler aussi d'un bon sujet. Nous allons célébrer avec vous les femmes, mais pas n'importe quelle femme. Nous allons célébrer les femmes qui ont intégré l'armée congolaise. Donc, les femmes qui ont intégré les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que les dimanches passés, vous avez suivi notre rapport, notre résumé de la tournée que nous avons eu à faire avec le général-major Chimayo Justine, sous l'ordre bien entendu du chef d'état-major général, le lieutenant-général Jules Banzamouy Lamboué. Nous avons fait une tournée Kisangani, Kananga, nous étions à Ifo Kananga, donc Académie militaire de Kananga, nous étions à Kisangani, nous étions à Lubumbashi, nous étions à Kamina Base et nous vous avons montré ce que nous avons fait sur terrain. Et aujourd'hui, puisque nous vous l'avons promis les dimanches qu'on devait célébrer avec ces femmes-là qui ont intégré l'armée depuis 1966, eh bien, chose promise, chose faite. Aujourd'hui, nous allons diffuser pour vous des reportages que nous avons réalisés lors de la célébration de la conférence inaugurale des activités, parce qu'il y aura pas mal d'activités au cours de l'année juste pour honorer ces femmes. Nous avons été là au chapiteau de l'état-major général au camp Kokolo le premier et le deuxième jour pour célébrer ensemble avec ces femmes. Vous allez suivre la première journée, c'est-à-dire la conférence inaugurale, et également vous suivrez les différents propos, les différentes interventions du général Mouland
Godefroy, qui avait bien parlé pour les femmes, et aussi des différentes personnalités qui étaient là sur place, entre autres le général Bolingo, qui est retraité, mais qui a vraiment intégré depuis 1966. Vous allez suivre ces propos également du major. Alors, nous parlerons également de la clôture des événements, parce qu'il y a eu des recommandations. Quoi de meilleur que de formuler quelques recommandations pour améliorer les services et aussi écouter ces femmes-là qui travaillent, qui ont donné leur vie, qui sont sous les drapeaux depuis toujours. Alors, à part ça, nous aurons également un reportage des sociétés, mode de vie des habitants d'Ngomba Kikusa, donc c'est dans la commune d'Ngalema. C'est juste pour vous dire que nous sommes toujours proches de la population et nous vous écoutons. Donc, initiative et développement, c'est l'être et l'avoir. C'est un temps d'arrêt à ce que vous êtes, vous qui nous suivez à la maison, vous qui êtes nos fidèles téléspectateurs, vous qui travaillez dans les entreprises, vous qui êtes dans l'informel, vous qui êtes dans le formel. Eh bien, initiative et développement est pour tout le monde, parce que nous, dans initiative et développement, nous disons tout est initiative. Voilà pourquoi nous avons créé cette émission pour vous donner l'opportunité de vous exprimer. Peu importe le projet, que ça soit matérialisé, que ce soit dans les concepts, dès lors que c'est un projet qui peut apporter le développement dans le pays, dans n'importe quel secteur, nous en parlerons. Alors, c'est simple, il faudrait nous contacter sur Antenne 1, la chaîne des références. Nous émettons sur Canal Plus 582, ou encore vous nous appelez au 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. 09 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Pour ceux qui sont à l'extérieur du pays, il suffit de mettre le préfixe du pays, c'est-à-dire plus 243 9 91 12 60 60. Plus 243 9 91 12 60 60 pour entrer en contact avec nous. Nous allons parler de vos projets. Alors, puisque nous vous l'avons annoncé au sommaire, alors nous vous laissons la place pour suivre ce premier jour, c'est qu'a été la conférence inaugurale de l'intégration de l'activité, de l'intégration des femmes dans l'armée. Et ça, c'est depuis 1966. Suivez, on se retrouve juste après pour continuer. Et là, j'ai dit un grand merci au général-major Cheshimayo Justine pour la confiance en Africa Mujinga, la confiance en Antena, la confiance à Initiative et Développement, pourquoi pas à Molly Shogadi et à toute l'équipe qui a soutenu cet événement pour que ce soit vraiment l'événement du siècle. Suivez. De 1966 à 2026, cela fait exactement 60 ans que les femmes ont intégré les forces armées de la République démocratique du Congo. Et pour commémorer en beauté le 60e anniversaire de cette intégration, la coordination genre du secteur de la défense nationale organise la conférence inaugurale du mardi 21 au mercredi 22 juillet 2026 à l'état-major général de FARDC sous les thèmes 60 ans d'engagement des femmes dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Héritage, contribution et perspectives pour une armée professionnelle, inclusive et résiliente au service de la nation. Pour le premier jour, le général-major Cheshimayo Justine, commandant corps logistique des FARDC, a, au nom du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Jules Banzamouilamboué, ouvert ses travaux. Puis s'en est suivi le mot des partenaires techniques et financiers. Devant les officiers supérieurs, sous-officiers et gradés, ainsi que les invités, Mme Faïda Mwangiloa, intervenante dans l'activité, a exposé sur les patriarcats qui est vu comme un mode d'organisation sociale où le père est le chef des familles. Maintenant, dans le système patriarcal, on attribue uniquement aux hommes des rôles et qualités qui sont valorisés et estimés par la société. Quand une tâche qui était réservée aux femmes, dès que la tâche devient payante, ça revient
Et pour mieux comprendre la portée de cet événement, le commandant corps logistique des FARDC, le général-major Chichimayo Justine, a exposé sous un sous-thème de l'intégration à la reconnaissance institutionnelle, trajectoire historique et évolution de la participation des femmes dans le FARDC. La célébration du 60e anniversaire de l'intégration des femmes dans les forces armées de la République démocratique du Congo constitue un moment privilégié de mémoire, de réflexion et de projection vers l'avenir. Depuis l'admission des premières femmes dans l'armée nationale congolaise en 1966, elle en a profité pour présenter quelques recommandations. Nous avons 5 recommandations stratégiques. Il faut renforcer la culture institutionnelle de l'inclusion. Il faut développer les parcours professionnels féminins. L'histoire des femmes militaires congolaises doit être davantage documentée et enseignée. Il faut renforcer la participation des femmes aux fonctions opérationnelles et stratégiques. Il faut faire de l'intégration féminine un facteur de résilience institutionnelle. Il faut rappeler tout de même que dans l'Assemblée, on pourrait retrouver les pionnières, les femmes qui ont intégré l'armée des FARDC en 1966. Coup de chapeau à elles. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, Papa Jean Ndonga, qui est au four et au moulin, la régie production, la régie finale, à la caméra. Vraiment, grand merci pour cet élément. Alors, nous allons prendre le deuxième élément, le deuxième reportage. Ce sont les interventions du général Moulande Godefroy et aussi du major qui était sur place. Ils ont parlé de la femme. Ce sont les hommes genrés, hein? Donc ils appuient quand même, cette initiative, cette belle initiative, et pourquoi pas accompagner ces femmes à accéder au poste de commandement. Alors suivez et on se retrouve juste après. Il y a de cela à qui j'ai donné cours même 4 fois. Je les ai donné cours au secondaire, je les ai donné cours à l'université, je les ai donné cours à l'armée. Sont partis, ils reviennent, je les ai donné cours. Et jusque-là, partout on m'appelle Mwalim. Et d'entrée de jeu, je dirais l'intégration des femmes dans les FARDC, dans les forces de défense et de sécurité en général et dans les forces armées de la République démocratique du Congo en particulier, n'est pas un état, plutôt un processus. Elle demande un effort soutenu. Elle n'est pas non plus un choix, plutôt une obligation constitutionnelle et à la résolution 1325. Les compétences s'acquièrent, le leadership s'est bâti pour une meilleure contribution opérationnelle des femmes dans les forces armées. Au cours des dernières décennies, la promotion de l'égalité des genres s'est imposée comme une priorité dans les politiques publiques à l'échelle internationale et nationale. Dans le domaine de la sécurité, cette dynamique a été renforcée par l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui souligne l'importance de la participation des femmes dans les processus de paix, de sécurité, de prise de décision, ainsi que dans l'objectif de développement durable. La célébration offre l'occasion pour nous de devoir analyser les acquis, les défis qui ont persisté et les orientations nécessaires à la consolidation d'une manière durable de la participation de la femme dans la défense nationale. Depuis l'intégration de premières femmes en 1966, on l'a dit et on l'a redit, leur rôle a progressivement évolué. Il est passé des fonctions administratives, de la santé, des soutiens, vers la formation de niveau supérieur, le commandement, les services au niveau des états-majors, l'expertise spécialisée, ainsi que les opérations de terrain. La femme militaire doit être ainsi reconnue d'abord comme une professionnelle de la défense, une combattante, une spécialiste
et une actrice à part entière, je dis bien à part entière, de la transformation de l'institution militaire. Et cette ambition nécessite de relever plusieurs défis, notamment garantir un accès équitable aux formations et responsabilités, renforcer l'accompagnement institutionnel, améliorer les conditions de service, développer le leadership féminin et promouvoir une culture militaire fondée sur la compétence, la complémentarité et l'inclusion. Le développement, c'est l'être et la voix. Vous l'avez compris, la télé c'est du temps et nous essayons de gérer les temps. Merci beaucoup, Major Breveté Kamutanga Christophe, qui a intervenu aussi le deuxième jour ensemble avec le général Mouland, qu'on appelle communément Mwalimi. Alors nous disons merci à vous tous qui étaient là. Il faut rappeler tout de même qu'il y avait aussi des partenaires techniques et financiers. Nous avons vu la MONUSCO, nous avons vu ONIFAM, nous avons également vu les membres du gouvernement qui étaient représentés également. Donc, coup de chapeau à vous pour avoir participé à ces assises, et nous disons aussi un bon dimanche au général Adé Boyombo qui était de la partie. Alors, nous allons prendre le deuxième jour de l'activité. Question de vous montrer ce qu'a été cette deuxième journée pour commémorer ces femmes. Nous les appelons les pionnières qui ont commencé parce qu'elles étaient là. Également, toutes ces femmes qui continuent dans cette lignée pour honorer la République démocratique du Congo, honorer la nation congolaise, évidemment sous les drapeaux. Ils étaient venus nombreux, femmes, hommes, officiers, supérieurs, sous-officiers, gradés, pour célébrer ensemble le 60e anniversaire de l'intégration des femmes militaires dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Plusieurs thèmes ont été abordés à l'occasion, à savoir femmes militaires des FARDC, compétences, leadership et contributions opérationnelles au service de la défense nationale avec le général-major Mouland Godefroy. Un autre moment fort était celui des témoignages, des parcours des pionnières avec le général Bolingo qui a partagé son expérience avec l'assistance. Les 66 jusqu'à 75, il n'y avait pas de promotion. On recrutait, on continuait à recruter. Et entre-temps, les filles para ne faisaient plus les parachutages, mais plutôt les spécialisations. Jusqu'en 1975, quand le président avait décidé pour ces 10 ans de pouvoir, il y avait 4 compagnies, je crois. Ce sont les adjudants-chefs qui commandaient ces compagnies. Après 2 jours de travaux, ces femmes qui servent sous les drapeaux ont formulé le vœu de voir plus de femmes s'enrôler dans l'armée et également occuper des postes de commandement. Je forme le vœu que les conclusions issues de ces travaux ne demeurent pas de simples recommandations, mais qu'elles alimentent durablement notre réflexion doctrinale, nos politiques de gestion des ressources humaines, nos programmes de formation ainsi que les réformes destinées à renforcer la professionnalisation, l'inclusion, le leadership féminin et la résilience de notre institution militaire. J'invite l'ensemble des structures concernées, les femmes et les hommes militaires, les partenaires, ainsi que toutes les parties prenantes à poursuivre leur engagement afin d'assurer le plein succès de cette célébration historique.
les commandants corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo et coordonnatrice genre de la défense, le général-major Tshichimayo Justine a clôturé la journée au nom du chef d'état-major général de FARDC, le lieutenant général Jules Banza Mouilambwe. Le développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup. Nous avons bouclé la page militaire et nous disons merci beaucoup au colonel Odette qui était maître des cérémonies. Ça va tellement bien. Merci beaucoup, mon colonel. Alors, nous disons merci à vous qui étiez là. Merci à vous qui avez cru à cet événement et nous espérons que nous allons continuer comme ça les festivités pour encourager les femmes aussi à intégrer l'armée, nos jeunes filles, nos jeunes femmes qui sont à l'université, qui viennent de décrocher les diplômes d'État. Voilà une opportunité pour servir son pays. Donc, il est temps de s'inscrire pour qu'on a toutes sortes de personnes. Hein? Il y a les médecins, les avocats, les mécaniciens. Donc, peu importe l'option que vous avez fait, si vous voulez servir votre pays sous les drapeaux, eh bien, n'hésitez pas. Allez vous inscrire et nous serons là pour communiquer, hein, ne vous en faites pas. Pour photo tombola bendele nabiso, bendele koyate, tombola mboka nabiso, comme on l'avait bien dit à Kamina, ne jamais trahir les Congo. Merci beaucoup à vous. Merci aussi au chef d'état-major général, le lieutenant général Jules Banza Mouilambwe pour le travail abattu, pour la confiance et surtout pour tout ce que vous faites pour nos militaires. Vraiment que Dieu vous assiste encore davantage et qu'il vous donne plus de sagesse, de l'intelligence, surtout la bonne santé pour continuer à travailler comme vous le faites si bien. Merci aussi au lieutenant Anderson qui nous suit à partir de quelque part. Alors, nous allons prendre les tout derniers éléments, c'est-à-dire le mode de vie des habitants d'Ngoma Kikusa dans la commune d'Ngalema. Et c'est juste pour vous montrer que nous sommes avec vous. Hein. Initiative et développement, c'est vraiment la proximité. Initiative et développement, c'est l'existence et l'essence. Suivez. Nous sommes au quartier Ngomba Kikusa, dans la commune d'Ngalema. Ici, la population souffre en ce qui concerne la voirie urbaine, difficulté des transports en commun, faute de route, manque d'eau potable. Bref, un cocktail nocif pour ces Congolais qui peuplent ces coins de la capitale. Et pour s'approvisionner en eau potable, la population de Ngomba Kikusa s'appuie aux différents forages qui minent ces coins de Kinshasa afin d'assouvir leurs besoins. Voilà qui rend la vie trop chère dans cette partie de la mégapole. Tata problème kamai ba mai faut faire forage ndetinga na ndaku nanga toi 5 personnes na dépassa 18000 francs na bana bakinda classe na ba mapa ma camion so za 15000 francs dai moi bungu ko ko bibi kam kim et là on a les boutons dans le bac za ka transport pour toi d'être transport et 23 on transport de ces bungu bloqué qui na ko bilo nyos za ko to zo na passe na transport bato ba mimonika ka foka ka ko importer ba mituka ko sababu sani bilanga moto ata soko na belle voiture andeni na ko kulia yango te il va consommer ce qu'on a cultivé. Tous nous devons retourner à l'agriculture. Très bien. Là après avoir retourné à l'agriculture ndembala simayo ko retourner est-ce que aussi ko zalate. Rencontré sur place, ce jeune monsieur prénommé Dieu, qui a commencé son métier de vendeur de grillades depuis 2018, s'est plaint de la hausse des prix de ses produits malgré l'annonce de la baisse du prix des produits de première nécessité. On a reçu 28 000, nous avons reçu 78 000, 84 000, 34 000. Ce que vous avez été au jeu de côté. Le bon qui est plus de l'homme, monsieur, mon bon qui aux autres, ça va lui coller, yambon. Donc, c'est pas qu'on dit qui t'a vu sur le loco,
tozokoka te mabe koyiba mabe kosenga nazoluka na motoki ya nzambe. En dépit de ces conditions, les gens de ces coins se donnent à des activités pour gérer leur famille afin de joindre les deux bouts du mois. Au quartier Bois d'Imasisi, Ngomba Kikusa, la vie sociale est très chère. Par exemple, un œuf qui se vend à 700 francs congolais, ici, il se vend à 1200 francs congolais. Une course de la moto qui peut coûter 1000 francs ailleurs, ici, elle est facturée entre 3000 ou 4000 francs congolais. La population lance un cri de cœur aux décideurs pour leur venir en aide en vue de solutionner ces problèmes qui n'ont que trop duré. Le développement, c'est l'être et la voix. Merci beaucoup, Papa Jean Donga. Merci à vous tous qui avez aimé, qui avez suivi. Merci pour vos messages. Nous les lirons le dimanche prochain, le temps étant imparti. Laissez-moi, permettez-moi de souhaiter un joyeux anniversaire à toutes ces personnes qui ont fêté ou qui fêtent encore en ce mois de juillet. Là, je pense à ma maman chérie, Marie-Jeanne Kapingampoyi, qui fête aujourd'hui avec moi. Donc, c'est notre jour. Maman chérie, je t'aime beaucoup. Que le Seigneur te bénisse abondamment et qu'il te donne la bonne santé, la force, surtout toujours l'amour du prochain que tu ne cesses de manifester envers les autres. Alors, joyeux anniversaire également à Raïssa Bams qui avait fêté le 10 juillet. Raïssa Bams, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire également à Jesus Poisenga Mobi Djogo, les cadets, qui a fêté le 16 juillet, le même jour, avec Maman Laure Mbongo Lemba. Joyeux anniversaire à vous, je n'ai pas oublié. Donc, joyeux anniversaire à vous également. Joyeux anniversaire à cette grande dame, je l'appelle le diamant vert, Maman Wivine Landou Kavidi, qui est membre du Conseil économique et social, qui avait fêté le 19 juillet, diamant vert. Joyeux anniversaire à vous, maman, plein de bonnes choses. Joyeux anniversaire également à Gisèle Mkoui, qui fêtera demain, le même jour, avec Augustin Poyo, notre directeur technique. Joyeux anniversaire à vous deux. Ma passe en la journée encore. Donc, joyeux anniversaire Augustin Poyo et Gisèle Mkoui. Voilà. Nous avons terminé. Un grand bonjour, bon dimanche également à Eli Katinga, chauffeur à boss. Eli Katinga, je t'aime beaucoup mon petit, et bon dimanche à toi, bon dimanche à vous tous, que la paix du Seigneur soit dans vos familles, dans vos maisons. Maman Odette, je ne t'ai pas oublié, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain avec d'autres reportages, pourquoi pas un invité, et entre-temps vous suivrez la rediffusion de cette émission le jeudi à 15h. Mais d'ici là, portez-vous bien. Et vous allez les suivre également sur YouTube, puisque ça passait en direct sur YouTube. Vous pouvez taper Initiative et Développement de 26 juillet 2026. Ça sortira l'émission du jour. Alors, merci à vous. Merci de nous être fidèles. Nous allons nous retrouver les dimanches prochains. Mais moi, je vous retrouve le vendredi au journal télévisé des 19h. N'hésitez pas à suivre Mandi Kouyala à 19h pour le compte de la rétrospective de la semaine. Au revoir. Initiative de développement, c'est l'être et la voix. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. De la main gauche, vous m'avez donné, de la main droite, vous m'arrachez, plus que ce que vous m'aviez donné à quand ma liberté. Être esclave des dettes, c'est plus que la prison. Laissez-moi m'en aller, arriver à ma destinée. Afrique.
Jungle.